Israélites, les Ismaélites, les Midianites, les Édomites et d'autres peuples de l'Antiquité ont en commun dans l'histoire biblique qu'ils recouvrent leur origine à Abraham. Cependant, malgré cette parenté, ces peuples n'ont jamais connu une sorte de paix durable. En fait, dans diverses parties du dossier biblique, ces peuples sont représentés dans un rôle d'opposition directe aux enfants d'Israël. Et une partie importante de la compréhension de cette dynamique de l'histoire israélite dans la Bible consiste à comprendre qui étaient les Israélites, les gens qui descendaient d'Ismaël, le fils aîné d'Abraham. Et c'est exactement ce que vous saurez dans cette vidéo. Je m'appelle Daniel Conejero, je suis professeur de théologie, et dans cette vidéo, nous comprendrons qui étaient les Ismaélites dans la Bible. Et nous pouvons commencer par parler de l'origine de ce peuple. Lorsque Dieu a appelé Abraham, un homme de la ville d'Ur en Mésopotamie, il a fait de lui une promesse de sa progéniture. C'était quelque peu compliqué parce que, à ce moment-là, Abraham était déjà un homme âgé, marié à Sarai, une femme stéréo, et aussi très âgée. Même le nom Abraham, qui a ensuite été changé par Dieu en Abraham, signifiait à l'origine quelque chose comme un père honorable ou un père exalté, peut-être en l'honneur de l'un de ses illustres ancêtres. Il connaît le sien, le père d'Abraham. Donc, l'ironie de cela a été que l'homme dont le nom a honoré une figure paternelle ne savait pas ce que c'était que d'être père. Mais même à partir de ces circonstances, Dieu a promis de donner à Abraham la progéniture. Néanmoins, Sarai, sa femme, a décidé d'anticiper la promesse et a recouru à une ancienne coutume de cette région qui a permis à une femme d'être mère par le biais de son serviteur et de s'assurer ainsi la progéniture de son mari. Même cette coutume est attestée du Code Hammurabi. Mais évidemment, cette tentative de Sarai de remplir l'alliance de Dieu avec Abraham à travers son propre plan était sans conséquence et problématique depuis le début. Sarai a choisi son serviteur personnel, l'Égyptien Agar, pour être le parent du fils d'Abraham. Mais, dès que Agar est tombée enceinte, une rivalité a commencé dans la maison d'Abraham qui s'est étendue à travers l'histoire. Tout d'abord, Agar a commencé à mépriser Sarai. Et l'épouse légitime d'Abraham a répondu humiliant son serviteur. Agar s'est ensuite enfuie dans le désert alors qu'il était encore enceinte. Et selon les règles de la coutume qui ont guidé toute cette situation, le serviteur spécial qui avait été choisi pour générer le descendant du seigneur de la chambre ne pourrait jamais mépriser la femme légitime. Par conséquent, à la lumière de cette coutume, Agar avait tort dans ses attitudes. Mais d'une manière miséricordieuse, Dieu a parlé avec Agar dans le désert. La Bible dit que l'ange du Seigneur a trouvé en train de saisir une source d'eau et lui a dit de retourner à la maison d'Abraham et de s'humilier sous l'autorité de sa dame, Sarai. Cependant, à cette époque, Agar a également entendu une promesse décisive de la part du Seigneur sur sa progéniture, et cela en dit long sur qui Ismaélite. Dans le chapitre 16 du livre de Genèse, entre les versets 10 et 12, nous avons lu que l'ange du Seigneur a parlé à Agar ce qui suit. « Je multiplierai tellement leurs descendants que personne ne peut leur dire. » L'ange du Seigneur lui dit toujours, « Vous êtes enceinte et aurez un enfant, et vous vous donnerez le nom d'Ismaël, car le Seigneur vous a entendu dans vos souffrances. Il sera comme l'âne sauvage, sa main sera contre tout, et la main de tout le monde contre lui, et il vivra en hostilité contre tous ses frères. » Ainsi, quand Abraham avait 86 ans, Ismaël est né. Puis, à 99 ans, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, dont le sens a souligné sa position de père d'une multitude de nations. Et à l'âge de 100 ans, Abraham est finalement devenu le père d'Isaac. Le sens du nom Abraham, indiquant qu'il serait le père d'une multitude de nations, était accompli non seulement dans l'aspect physique, mais la rivalité à l'intérieur de la maison d'Abraham ne s'est pas améliorée au fil du temps. En fait, après la naissance d'Isaac, la coexistence dans la famille patriarcale est devenue insoutenable, de sorte que Sarah a demandé l'expulsion de l'Agar et de l'Ismaël. Et ici, il faut dire que Sarah ne pouvait pas l'exiger. Si Agar agissait contre la coutume de l'époque où il méprisait la femme légitime du seigneur de la chambre, Sarah a également agi contre cette même coutume lorsqu'elle a demandé à Ismaël et à sa mère d'être expulsés. Même cet épisode a souligné Abraham, car le texte biblique dit qu'il aimait Ismaël. Mais Dieu l'a réconforté en disant qu'il prendrait soin du garçon quand il a quitté sa maison. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ismaël a quitté la maison d'Abraham au moins 16 ans. Il a grandi, s'installe dans le désert de Paran, épousa une femme égyptienne, et il est devenu l'ancêtre d'un grand peuple qui en général a été désigné comme des Ismaélites. Ici, il est important de savoir que le terme « ismaélite »
qui se produit à quelques reprises dans l'Ancien Testament, semble également avoir été une désignation plus générique, dans le sens d'être un terme inclusif qui couvrait également d'autres nomades d'Abraham, qui ont erré par les Arabes péninsules. Certains chercheurs croient même que l'utilisation du terme ismaélita était similaire à l'utilisation moderne du terme arabe, qui couvre plusieurs tribus. En fait, parfois le terme ismaélite est appliqué à la Bible de manière interchangeable avec d'autres termes, tels que les Médiates ou les Médianites. Par exemple, le texte biblique dit que lorsque José, le fils de Jacob, a été vendu par ses frères, il a été amené en Égypte par une caravane de Midianitas Ismaélitas. Ensuite, lorsque les Midianites ont été vaincus par les Israélites au temps des juges, la Bible décrit ce peuple comme c'est aussi des Ismaélites. Ces peuples sont descendus d'Abraham à des enfants de leurs concubines et probablement se sont mêlés au mariage. Même les Ismaélites se mêlaient même avec la lignée d'Isaac à travers son fils Ésaü, alors qu'Ésaü a épousé une fille d'Ismaël. À l'époque biblique de l'Ancien Testament, les Israélites ont habité dans des camps mobiles et ont parcouru toute cette vaste zone désertique d'Avila à Assur, près de la frontière avec l'Égypte, vers la Syrie. Nébayot, Kédar, Abdel, Nébition, Misma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphis et Gdéma. Certaines de ces tribus sont même mentionnées dans des textes extra-bibliques, en particulier dans les sources de service. Les Ismaélites étaient gouvernés par les princes et vivaient comme un peuple libre et itinérant, s'aventurant dans le désert. Généralement, ils vivaient dans des huttes et se sont déplacés principalement à l'aide de chameaux. Ils se sont formés de grandes caravanes et ont survécu surtout du commerce. Dans Genesis, ces gens auraient une grande richesse en or. Lorsque Gideon a vaincu les Médianites ismaélites, par exemple, le peuple d'Israël a réussi à obtenir de nombreux pendentifs d'or comme butin de guerre. Et le texte biblique semble faire un point de vue d'observer qu'il s'agissait d'une caractéristique des Ismaélitas, et souligne que même leurs chameaux transportaient des colliers précieux. Déjà à l'époque de David, le père d'un commandant d'Absalom Army est désigné comme une Ismaélite. Cependant, certains érudits croient qu'en fait, cet homme était un Israélien qui habitait dans le pays des descendants d'Ismaël. Enfin, les guerriers de Kédar, une tribu ismaélite, sont également mentionnés dans la prophétie d'Isaïe, au chapitre 21 et au verset 17. Il semble que ces guerriers avaient préservé la tradition et la capacité d'Ismaël à l'arc et à la flèche. Et, face à tout cela, une question qui se pose souvent est: qu'est-il arrivé aux Ismaélites? Existe-t-il toujours ces jours-ci? Eh bien, en raison des nombreux mélanges et assimilations parmi les personnes qui habitaient le Vieil Oriental, il est très difficile de décrire avec précision les Ismaélitas après l'histoire. Même il n'y a pas de texte biblique décrivant, par exemple, la destruction des Ismaélites. Et ce mélange était si grand que, parmi les chercheurs, il y a même une discussion sur la possibilité d'une tribu ismaélite. Les descendants de Nébayot ont ensuite donné naissance aux Nabates, qui a développé une civilisation prospère à l'époque gréco-romaine, bien que beaucoup les chercheurs considèrent cette connexion très peu probable. Mais encore aujourd'hui, les Arabes musulmans prétendent être des descendants directs d'Ismaël, et par conséquent en quelque sorte ismaélitas. Dans tous les cas, le texte biblique indique que les Ismaélites seraient très nombreux et puissants. Bien qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse de Dieu à Abraham, il est clair dans les paroles de l'ange de la garde du Seigneur dans le désert, avant même la naissance d'Ismaël, que Dieu réserve les Ismaélites de l'Alliance. Néanmoins, l'histoire des enfants d'Ismaël serait marquée par des conflits et une hostilité. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà qui étaient les Ismaélites dans la Bible. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne, grâce à des leçons vidéo et à un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.